et bienvenue à une nouvelle émission d'information. À Cúcuta, les citoyens ont saisi les moments exacts où la foudre frappe l'un des tours d'une église. Plusieurs régions du pays ont été touchées par la saison de pluie qui a débuté il y a quelques jours. Selon les informations fournies par l'IDEAM, la Colombie sera touchée par le phénomène La Niña, qui provoque de fortes précipitations. Au milieu de fortes pluies, il y a eu aussi des orages électriques qui ont réussi à frapper les façades. C'est ce qu'on peut voir à Cúcuta, où, lors d'une forte pluie le vendredi, la foudre a frappé l'un des tours d'une église. L'événement a été enregistré par un amateur qui vit près de l'église San Rafael Arcángel située dans le quartier San Rafael, comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante. Por acá, porque ahí no. À ce jour, aucun blessé n'a été signalé. Nous continuons avec notre correspondant Alex qui s'est trouvé dans la municipalité d'Ocaña. Allez-y Alex. Merci beaucoup Carole. 15h25, la ville de Ocaña est car dans les derniers jours, l'assassinat du leader social Jorge Luis Solano par des tueurs à gages à midi a été confirmé. Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est qu'il a été attaqué dans sa maison où l'un des tueurs gages a frappé la porte et lui a battu de 5 fois. Solano Vega était connu pour adopter une position critique à l'égard des actions des agents de public, en signalant les irrégularités présumées. En conséquence, il avait reçu plusieurs menaces de mort de la part des groupes armés illégaux opérant dans la région. Jorge Luis s'ajoute à la longue liste de régions sociaux assassinés en Colombie et le bureau des médiateurs demande des mesures de protection extrême contre ces dirigeants qui ne cherchent qu'à faire du bon travail pour la société. De France 24, nous regrettons les événements qui se sont produits. Nous continuons avec Carole Silva dans notre étude. Allez-y, Carole. Merci Alex. La 12e saison de pluie est venue en force à Cúcuta et dans les départements. Les pluies du week-end en provoquent non seulement des inondations, mais aussi des dégâts aux maisons, aux arbres et ponts. Pour cette raison, une calamité publique a été décrétée à Cúcuta en raison des fortes pluies. Les autres municipalités du nord de Santander ont également été touchées par les pluies. Les Bosquets, Bochalema, Durania, El Tarra, Cucutilla, Cachera et Ramalote présentaient une affectation dans les routes, tandis que Zulia, San Cayetano et Santiago. Les aqueducs avaient des problèmes dus aux inondations soudaines. D'autre part, à Tibou, l'inondation a détruit les ponts alors qu'en eau claire. Le pont est également en danger. En ce moment où je me trouve dans la ville de Ocaña, vient d'entrer en alerte orange, quand en raison de courants fluviaux, les principales routes qui relient Ocaña à ses environs ont été touchées. Pour France 24, Alex Garcia, un reportage depuis Ocaña. Merci pour regarder notre émission d'information d'aujourd'hui. Au revoir.